Eruvin, Dafnun Gimel Amud Aleph, bonjour. Alors dans ce nouveau périple, nous allons parler, Bezrat Hashem, de la façon dont on doit mesurer le troum précisément. Pourquoi? Parce que une ville est rarement carrée. Il y a des maisons qui sortent, des maisons qui rentrent, ou alors même la muraille, il y a des tours, des tours de garde. Eh bien, une tour qui sort, une tour qui rentre. C'est pas toujours bien carré ou bien rond. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va chaque fois gagner. S'il y a une maison qui sort, à condition qu'elle soit dans les 60 diamètres et des poussières de la ville, parce que si elle est déconnectée de la ville, ça fait plus partie de la ville. Mais tout ce qui fait partie de la ville, même, on va voir même une loge de gardien de Beth Akvarot, de cimetière, eh bien tout ça, ça va être considéré comme une partie de la ville. Et donc on va faire une ligne droite à partir de cette maison ou de cette cabane qui sort, et on va bien carrer, et comme ça on va gagner pas mal de place et de distance. Et c'est seulement une fois qu'on aura bien proprement tracé la ville qu'on va compter les 2000 amot. Alors, Kitsad Me'avrim et Harim. Comment fait-on pour gonfler, on va dire, j'aime pas tellement ce mot, mais gonfler, ou alors pour agrandir la ville. Et pourquoi je dis gonfler? Parce que ça vient du mot meuberet, une femme meuberet, donc une femme qui attend un bébé, elle est beaucoup plus large, beaucoup plus grande que, beaucoup plus grosse que ce qu'elle est naturellement, parce qu'elle est, entre guillemets, gonflée. Kitsad Me'avrim et Harim, comment on fait? Bet Shammai Beit Nirnas, s'il y a une maison qui rentre, Beit Yotze, une maison qui sort. Alors qu'est-ce qu'on fait? On voit celle qui sort. Pigoum Nirnas, s'il y a une tour qui rentre, Pigoum Yotze, eh bien la même chose. Ayusham Gedudiyot, il y avait des ruines, Gvot, Asarat Fachim, qui étaient encore au moins hautes de 10 Fachim. Donc c'est des restes de maisons. Mais ça aussi, ça compte. On tourne la page. Au Gesharim, des ponts. Alors, sur les ponts, il y avait toujours, normalement, une loge pour le collecteur d'impôts, puisqu'il fallait payer pour passer sur le pont. Au Nefashot, c'est-à-dire des tsiunim, comme on dit, des constructions sur les kvarim qu'on fait dans les batakvarot pour le gardien, chez Eshbaim Bet Dira, et qu'on habite à l'intérieur. Alors, il y en a qui disent que c'est pas à peine de le dire pour des fachok, parce que par définition, on habite là-bas. Eh bien, Motsi, mais alors pour Ksharim, il faut le dire, pour les ponts. Motsi est Amida Kenegdan. Donc, la mesure, elle commence à partir de cette exubérance. Et aussi, Mota Kemin Tavla Merubat. Une fois qu'on a bien tracé des quatre côtés, eh bien, on fait comme une planche, une plaque qui est carrée. Merubat. Alors attention, carré, ça peut être rectangle aussi. C'est une façon de parler, carré. Si la ville est étendue, ça fera un rectangle, tout ça, pas un carré. Kideshiye Niskar et Azaviot, afin de pouvoir gagner les coins. Parce que, automatiquement, les coins sont plus élargis. Soit dans la ville, mais surtout, comme le dit Rashi, les Farshim disent la ville, mais comme le dit Rashi, eh bien, dans le troum, puisque le troum, si on fait un troum, donc à 2000 amot en cercle, avec un diamètre, ou plutôt avec un rayon de 2000 amot, un diamètre de... Ça veut rien dire parce qu'il y a aussi l'épaisseur de la ville, on ne peut pas tellement connaître le diamètre. Mais en tous les cas, si on regarde, eh bien, on aura dans les coins, on n'aura toujours que 2000 amot. Mais si on fait un carré, alors à ce moment-là, eh bien, on aura 2800 amot, puisqu'il y a toujours 1,4 de plus. Chez Niska et Tazaviot pour gagner les coins. Rav et Shmuel. Alors maintenant, on va apporter ici une discussion de Rav et Shmuel pour comprendre, c'est une question technique pour savoir comment on dit. Et il y a d'autres machlokot de Rav et Shmuel qu'on va apporter qui n'ont aucun rapport avec nous par la suite. Alors, Rav et Shmuel, Chatane Me'avrin avec un Aïn, et Chatane Me'avrin avec un Aleph. Man Netane Me'avrin, celui qui dit avec un Aleph, c'est-à-dire Me'avrin et Arim, c'est-à-dire quoi? Ever. C'est-à-dire que s'il y a un membre de la ville, c'est-à-dire une maison, qui sort, alors je vais faire sortir un autre membre de l'autre côté pour tracer une ligne droite.
Mandetane mais Avril, mais celui qui dit avec Aïn, c'est Kisha ou Bara, comme une femme enceinte, qui a pris du volume. Pardon. Maintenant, on va demander une autre question. Meharat Amarpela. Quand on dit que c'est Meharat Amarpela, donc aucun rapport, hein, mais pourquoi on appelle ça Marpela? Marpela, c'est-à-dire qu'il y a Kafoul. C'est-à-dire qu'il y avait deux mérotes, il y avait deux caves, deux caveaux. Rav Shmuel sont marqués. Chadamar, il y en a qui dit Shte batim zelif nimisé. Non, il y avait un seul caveau, c'était une chambre extérieure et à l'intérieur une autre chambre. Et dans ce cas-là, il nous dit, le Ben Ish Chai nous dit, c'est certainement dans la chambre intérieure qui était Adam Arishon parce qu'il a été créé par les mains d'Hachem. Et les Avot étaient dans la chambre extérieure. Il y en a un qui dit qu'il y avait une maison, donc il y avait une cave, et dessus il y avait un étage. Alors là, ça va être le contraire. Adam Arishon sera en bas, et les Avot seront en haut. Pourquoi? Parce que les Avot, c'est la Merkava. C'est le char, c'est eux qui tiennent le char céleste. Donc, eux, ils méritent d'être en haut, et Adam Arishon en bas. Mais, Bishlama leman de Amar zel gavze ainu marpela. Ça va bien d'après celui qui dit que c'est 2 étages. Donc c'est pour ça qu'on dit marpela. Marpela, c'est-à-dire 2 fois 2. Et là, leman de Amar shte batim zelif nimizé, mais celui qui dit une chambre à l'intérieur d'une autre chambre, maï marpela. Et toutes les maisons ont plusieurs chambres. C'est pas même une maison, ça a plusieurs chambres. Ça veut dire quoi qui est marpela? Shikfula bezugot. C'est-à-dire que ils ont un nombre multiple. À partir de 2, on peut dire kafoul, mais on peut dire aussi 3 et 4. Ici, on a 4. 4 zugot, 4 couples. Les 4 couples, c'est comme on connaît, c'est Adam Arishon et les 3 Avot avec leurs femmes. Mamré, Kiryat Arba, la plaine de Kiryat Arba. Pourquoi ça s'appelle Kiryat Arba? Amarav Yitzchak, Kiryat Arba zugot. C'est l'endroit où il y a les 4 couples. Adam vechava, Avram vesara, Yitzhak verivka, Yaakov veléa. Veivime Amrafel. Maintenant, on passe à encore autre chose. Il y avait autant d'Amrafel. Amrafel, c'est Nimrod, on sait. Rav Shmuel, Chadamar Nimrod Shemo, en vérité, il s'appelait Nimrod. On l'a baptisé à la naissance, Nimrod. Et là, Manikra Shemo, Amrafel. Alors pourquoi on a changé son nom et on l'a appelé Amrafel? Chez Amar Veipil, Avram Avinu, Betor Kifsanaesh. Il a dit, il a fait tomber Avram Avinu. Donc, Amrafel, vous voyez, ça rend bien. Amar, Paul, il lui a dit, tombe. Les torts qui sont Fishanaesh. Alors là, il y a quelque chose qui est dérangeant, le Ben Ish Chai, il fait remarquer, c'est que, pourquoi il a dit? Il a poussé, non? On le pousse là-bas, on ne dit pas à quelqu'un, quoi? On lui dit, vas-y, c'est quoi Amar? Et puis après, s'il a fait tomber, s'il a jeté dedans, donc il n'a pas dit, alors ça veut dire quoi Amar? Alors, il dit que, on pourrait dire que, il a dit de la magie, hein. Il a dit des formules magiques pour le faire tomber et pour le faire brûler et après il a fait tomber. Moi je voudrais rajouter, ou même dire carrément, c'est que personne ne pouvait s'approcher de cette fournaise tellement qu'elle était chaude. Ça fait 3 jours qu'elle était en train de chauffer. Donc le seul moyen c'était par cette magie-là, de dire un mot magique pour pouvoir l'envoyer là-bas. À moins qu'il y ait une autre solution. L'Avram Avinu, il a dit ça à Avram Avinu, Vitorkiv Shanaesh, dans la fournaise. Chadamar Amrafel Shemo, il y en a qui disent que non, il s'appelait Amrafel en réalité. Alors il a fait se rebeller tout le monde contre lui, en fait, c'est pas contre lui, c'est contre Hachem, mais on ne veut pas dire. Mais Malchuto, dans son royaume. Parce qu'on sait que c'est lui qui a entraîné tout le monde à faire la tour de Babel et d'aller se battre contre Hachem, qui vient comme si c'était possible. Vayakom melech Hadash Mitzrayim, s'est levé un nouveau roi sur Mitzrayim. On passe encore autre chose. Rav Shmuel Chadamar Chadash Mamash. Il était, le rapport entre tout cela, c'est que c'est toujours Rav Shmuel qui ont 2 avis différents pour comprendre. Chadash Mamash, c'est-à-dire un vrai nouveau roi, c'est-à-dire que l'ancien était mort. Chadamar Shitratchuk Zerotav. Et l'autre dit que non, il n'était pas mort, c'est le même, mais il a changé de façon de se conduire. Jusqu'à présent, il était gentil avec les Israël, maintenant il est devenu méchant. Madamar Chadash Mamash, lui qui dit qu'il était vraiment nouveau, Tirtif Chadash, c'est normal, il s'appuie sur le fait qu'il a écrit qu'il était Chadash.
Mandamar Shintrachuk Zerotam, mais celui qui dit, c'est qu'il a renouvelé ses xérotes, ses décrets contre les juifs, mais de l'opti vayamod vayimor, parce qu'il n'y a pas écrit qu'il est mort et il a régné. Il y en a un qui est mort et l'autre qui a régné. Chaque fois on dit ça, et il y a l'autre qui a régné à sa place. On demande d'Amar Shintrachuk Zerotam, d'après celui qui dit que c'était le même, mais il avait renouvelé ses xérotes. Haktiv Asher lo yada et Yosef. Pourtant il écrit qu'il ne connaissait pas Yosef, mais c'est pas possible. S'il ne connaissait pas Yosef, et donc c'était pas Paro connaissait Yosef. Yosef l'avait sauvé de lui et tout son pays. Maya Sherlo Yadet Yosef, ça veut dire quoi? David Ami Keman de Loyada Yosef Klal. Il se conduisait comme s'il ne connaissait pas, il n'avait pas de reconnaissance envers Yosef, comme s'il l'avait jamais connu. Siman, maintenant on va nous apporter un siman. Un siman, c'est-à-dire pour nous rappeler 5 choses. Et on va développer chacune des 5. Shmona Esrei, donc ça sera 18 ans, Shtem Esrei. La Madnou, nous avons appris, David, Vaïven, il a construit. Amar Rabbi Yochanan dit, Yutchet Yamim Gadalti Etzel Rabbi Yoshaya Berebi. Pendant 18 ans, 18 jours, j'ai grandi, c'est-à-dire j'ai appris beaucoup de choses chez Rabbi Yoshaya Berebi. Rabbi Yoshaya Berebi, c'était Rabbi Yoshaya avec le Gadol Ador. Chaque fois qu'on dit Berebi, c'est un des Gdolé Ador. Et j'ai appris qu'une seule chose dans notre Mishnah qui est Ketzad me'avrin et ta'arim be'alef. Il faut dire avec un alef. Ketzad me'avrin, pas avec un aïn. C'est tout ce que j'ai appris. La Gemara dit, c'est pas possible. Il y avait 18 talmidim à Yulol Rabbi Yoshaya, Berebi. Ve'yutret yamim gadalti benem. Moi j'étais ces fameux 18 jours avec eux. Ve'lamati lev kol echad ve'echad. Et j'ai réussi à comprendre le cœur, c'est-à-dire la finesse de chacun par rapport aux autres. Donc c'est-à-dire qu'il a beaucoup appris. Sinon comment tu peux savoir? Si tu n'entends pas les divrei Torah, tu ne peux pas savoir. Et la chokhma de chacun. La chokhma, c'est pas le cœur. Le cœur, c'est la finesse, la profondeur. Tandis que la chokhma, c'est la connaissance de chacun. Alors la Gemara dit, lève kol echad ve'echad, ve'chokhmat kol echad ve'echad gama. Mais Gemara lo gama, mais il n'a pas appris de chidushim. Il a appris à les connaître, mais il n'a pas appris de chidushim. Iba itema mina yudi du gama. Tu peux répondre, oui. De lui, de eux, c'est sûr qu'il a appris. Mine d'idée, lo gama. Mais de lui, du Rav, il n'a pas appris, il a appris seulement cette chose-là, ce din. C'est même pas un din, c'est Aleph. Iba itema, si tu veux, je te donne une autre réponse. Davar chad, be mishnatenu kama. Comme moi j'avais compris au début. C'est qu'il a pris une chose dans cette Mishnah. Après, dans les autres Mishnah, il a pris d'autres choses. Rabbi Yochanan dit Shainu lomdim Torah etzel Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshaya Berebi. Quand on apprenait la Torah chez Rabbi Yoshaya Berebi, Ainu Yoshvim Arba Be'ama. On était assis 4 dans une ama. On sait très bien qu'une ama, c'est pour une personne. Une personne a besoin d'une ama pour se poser. Et ils étaient à 4 dans une ama, on va voir même à 6 chez Rabbi Elazar ben Shamoua. On continue tout de suite. Amar Rabbi Shainu Lomdim. Alors Rabbi Noah Kadosh, je lui dis quand on apprenait la Torah et c'est Rabbi Elazar ben Shamoua, et nous shvim shisha be'ama, 6 dans une ama. C'est-à-dire que chacun avait un téphar, sur un téphar. Parce que sur une ama, donc ça fait 6 tfachim, sur 6 tfachim, ça fait 36 tfachim. Divisé par 6, ça veut dire que chacun avait... Non, il y avait une ama en tout. Pardon. Il y avait une ama en tout. Donc, dans cette ama, il fallait faire entrer 6 personnes. C'est-à-dire que chacun a un 6e d'une ama. C'est clair. Comment est-ce possible? Alors, le Maharsha, il dit que comme il voulait tellement apprendre et ils voulaient se rapprocher parce qu'il y avait tellement de monde, ils voulaient tous se rapprocher pour entendre ce qu'il disait le Rav. Donc, ils se serraient et ils réalisaient même pas qu'ils étaient serrés. Mais toutefois, physiquement, c'est pas possible. Il dit, il y avait un S, puisque tout le monde voulait. Alors, rien ne peut tenir devant la volonté. Et ils ont réussi à avoir un S, comme au Beth Amikdash, ils ont un miracle. Ils arrivaient à rentrer Sisha Be'ama. Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yoshua Berebi, Bedoro, Rabbi Yoshua Berebi. Alors, Rabbi Yochanan dit que Rabbi Yoshua Berebi, Bedoro, dans sa génération, qui Rabbi Meir Bedoro. Il était comme Rabbi Meir, il était égal à Rabbi Meir dans sa génération. Il n'était pas du tout dans la même génération. Mais
il était très très spécial sur Rabbi Yoshaya, comme Rabbi Meir. Rabbi Bedoro lo yachlu chaverav la'amod al sof da'ato. Rabbi Meir, dans sa génération, ses chaverim ne pouvaient pas comprendre le fond de sa pensée, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait la halakha comme lui, parce qu'il était capable de vous dire que quelque chose de tamé, en fait, c'est tahor, et il apporte des preuves, il arrive à vous convaincre. Alors c'est-à-dire que finalement, on ne sait pas au fond de lui ce qu'il pense, et c'est trop profond, donc on ne fait pas la halakha comme lui, parce qu'on ne sait pas s'il a raison ou pas. Amar Rabbi Yoshaya, et puis la même chose pour Rabbi Yoshaya. Af Rabbi Yoshaya, lo yachlu chaverav lamod al sof da'ato, il n'arrivait pas. Rabbi Yochanan, liban shel rishonim, les cœurs des premiers, des premières générations, qu'on va voir bientôt. Qui sont ces générations? Kepitro shel ulam, ils sont larges, façon de parler comme la porte du ulam, du Beth Amikdash qui faisait 40 de haut sur 20 de large. C'était immense. Veshel acharonim, et ceux qui sont venus après, Kepitro shel echal. C'est seulement comme le echal. Le echal, c'était 20 de haut sur 10 de large. Ve'anu kimlo nekev machatzit kit. Et nous, par rapport à ça, c'est comme le chat d'une aiguille, toute fine aiguille pour raccommoder les déchirures d'un habit. Donc vraiment, vraiment, vraiment petit par rapport à eux. Rishonim, qui sont les Rishonim? Alors les premières générations, c'était Rabbi Akiva. Acharonim, qui sont les dernières, c'est Rabbi Eliezer ben Shammua, dont on a dit que tout le monde se serrait pour écouter. Et ils étaient 6 dans une main. Kadamri, il y en a qui disent Rishonim, Rabbi Eliezer ben Shammua. Non. Les premiers, c'était Rabbi Eliezer ben Shammua. Acharonim, Rabbi Yoshaya Berebi. Parce que lui aussi, ils étaient quand même 4 pour écouter. Vanu kimlonekev machatzikit. Et nous, comme le chat d'une petite aiguille. Amar Abaye, Vanan ki sikta begouda. Nous, quand on veut nous faire entrer quelque chose dans notre tête, c'est comme si on prend un puits, on essaie de rentrer dans un petit trou dans le mur. Il faut taper fort. Et ça rentre pas. Ça, c'est les Gemara pour apprendre. Amarava, Vanan ki etzbaata bekira l'isvara. Maintenant, pour la svara, alors la Gemara, c'est la connaissance. La svara, c'est la logique. Eh bien, la logique, c'est comme tu mets ton doigt et tu essaies de le faire entrer dans de la cire dure, comme c'est dit Rashi, eh bien, d'abord, il rentre pas. Mais quand tu sors avec un petit peu d'humidité, comme ça, un petit peu de gras, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qui nous reste. Ravashi a dit, Anan kesbata bebira le shicha. Il dit, par rapport à l'oubli, c'est comme le doigt quand on le met dans un puits. Il y a de la place. Tu peux le rentrer et le sortir comme rien. Et c'est beaucoup, beaucoup plus large. Eh bien, c'est la même chose. Pour l'oubli, c'est la même chose. Ça rentre et ça sort comme c'est venu. Amarav Yehuda Amarav. Bnei Yehuda Sheikpidu Alishonan. Et encore, c'est qui ça? C'est Rava. Alors nous, qu'est-ce qu'on devrait dire? Shem Yirachem. Amarav Yehuda Amarav. Bnei Yehuda Sheikpidu Alishonan. Les gens de Yehuda qui faisaient attention à ce qu'ils disaient. Nitkaima Torah Tambiyadam. La Torah, elle est restée. La Torah, elle restait parmi eux. C'est-à-dire, ils se rappelaient leur Torah. Bnei Galil, les gens du Galilée, chez eux, ils ne faisaient pas attention à leurs paroles. L'on dit quand même à Torah Tambiyadam. Alors la Gemara, elle ne comprend pas, parce qu'il mide bekpida tanyamita. Pourquoi? Ça dépend comment tu parles, pour savoir si tu vas comprendre, tu ne vas pas comprendre une Gemara, quel rapport? Et là, Bnei Yehuda de Daikelishna. Eux, qui faisaient attention, c'est-à-dire ils étaient très précis dans leur langue, dans leur langage. Ils expliquaient bien la Mishnah, bien la Gemara. Et ils faisaient même des simanim, des signes mémotechniques pour se rappeler. Ou mitnachel ou simana. Ils faisaient des simanim, comme ça dit la Gemara. Nitkaima Torah Tambiyadam, eh bien, eux, ils se sont rappelés leur Torah. Et elle restait fraîche dans leur cœur. Bnei Galil, mais les gens de Galilée, des Loda Kelishna, ils ne faisaient pas attention. On verra dans le prochain mood en quoi ils ne faisaient pas attention. Ils n'étaient pas très précis dans leur. Ils n'étaient pas du tout précis, on va dire, dans leur explication. Donc, c'était pas clair. Le Lomit Nachel et Semena, ils ne faisaient pas non plus de signes mémotechniques. L'Onit Kaima Torah Tambiyadam, eh bien, leur Torah n'est pas restée entre leurs mains. Bnei Yehuda Gamru Michad Rabba. Les Bnei Yehuda, eux, c'est les gens qui habitaient en Judée, ils apprenaient d'un seul Rav. Itkaima Torah Tambiyadam. Donc leur Torah, elle est restée dans leurs mains. Parce qu'il ne faut pas apprendre de plusieurs Rav la Gemara. La Svara, oui. La Svara, on a vu qu'il faut apprendre de plusieurs personnes. Parce que là, la logique, si on apprend de plusieurs personnes, on aura une idée beaucoup plus large et beaucoup plus profonde de la raison des choses.
Mais la Gemara, c'est-à-dire le mot à mot, parce que dans le temps on n'avait pas de Gemara, donc il fallait apprendre la Mishnah, il fallait apprendre par cœur, à part le Chumash, non, c'est écrit. Il fallait apprendre par cœur. Alors si on a plusieurs rabbanim, on va s'embrouiller, parce que chacun il a une autre façon de présenter les choses. Ils n'ont pas appris d'un seul Rav, alors ils s'embrouillaient. Ravina Amar Bnei Yehuda Degalou Maserta, les Bnei Yehuda qui enseignaient ce qu'ils avaient appris. Alors Nitkaima Torah Bnei-Adam, la Torah elle restait entre leurs mains. Bnei Galil, mais ceux du Galilée, des Logalou Maserta, ils n'enseignaient pas. Alors Nitkaima Torah Bnei-Adam. Alors on peut très bien comprendre que celui qui enseigne d'abord c'est beaucoup plus clair, parce qu'on ne peut pas enseigner tant qu'on n'a pas compris clairement. Donc on fait des gros efforts pour mieux comprendre et pour mieux se rappeler aussi. Parce qu'une fois qu'on a enseigné, c'est beaucoup plus facile à se rappeler. Et aussi le fait que l'ilmod ou l'elamed, celui qui apprend pour enseigner, eh bien on l'aide, on va l'aider pour qu'il puisse enseigner. Donc il aura siyata d'Ishmaïa. David, maintenant on passe au prochain siman. David, Galema Serta, lui il enseignait tout ce qu'il apprenait, il enseignait. Shaoul, lo Galema Serta, Shaoul non. Et lui, il n'enseignait pas. Eh bien, David, des Galema Serta active B, Yirecha, Yiruni, Veismachu. Ceux qui te craignent, ils me verront et ils seront contents. Pourquoi? Parce qu'ils vont apprendre de moi. C'est David Amelech qui dit. Il va apprendre clairement. Parce que comme David Amelech, comme il enseignait, donc c'était clair dans sa tête. Shaoul de Logam Lema Serta, mais Shaoul, et David Amelech, c'était surtout le psak din. Quand il faisait le psak, quand il tranchait la halakha, c'était clair et les gens étaient contents et c'était vrai. Shaoul de Logan est certain, mais Shaoul qui n'enseignait pas active B, El Kol Hashayifne, là où il allait Yarshia. Yarshia, ça veut dire que comme c'était pas clair, donc il tranchait mal le din, et alors ceux qui l'écoutaient, ils faisaient des avérotes. Donc voilà, il était responsable de ça. Pourquoi Shaoul n'enseignait pas? Parce qu'il était trop anaf. C'était sa qualité défaut. Comme la guerre de Amalek, il était trop anaf. Trop anaf, trop modeste, et alors il n'a pas pris les initiatives qu'il aurait dû prendre. À bientôt, Bezat Hashem, Kol Tov.